des années 90, quand Philippe Labeyrie, le maire de l'époque, a souhaité consulter la jeunesse montoise et a lancé une vaste consultation pour connaître leurs souhaits, leurs besoins. Et parmi les premiers souhaits est apparu la création, le besoin de création d'un lieu, un lieu de rencontre pour les jeunes, et ainsi qu'une salle de concert pour accueillir ce qu'on appelait à l'époque la musique amplifiée, et aussi un lieu où ils pourraient faire de la musique, parce que faire de la musique dans les greniers, dans les granges, etc., ou dans les caves, c'était ça posait quelques problèmes quelquefois de voisinage, donc à Mont-de-Marsan il n'y avait pas ce lieu-là. Et c'est ainsi qu'est né en 1995, a été créé, la ville a acheté ce vieil entrepôt ici, entrepôt du XVIIIe siècle, au bord de la Midouze, et a créé le lieu donc, qui est devenu la Maison Coluche d'abord, et qui maintenant est plus connu globalement sous l'appellation Le Café Musique. Alors c'est une association classique, avec une assemblée générale de tous les membres, un conseil d'administration de 20 membres, et ensuite un bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier. Donc une association qui fonctionne comme une association ordinaire. Elle est là en support, et tout ce qu'on fait, le travail de bénévole que l'on fournit, c'est justement pour permettre aux animateurs, aux directeurs, à la personne qui s'occupe de la programmation, aux professeurs, aux responsables pédagogiques de la Rock School, de faire leur travail, de faire ce pourquoi ils sont formés et ce qui est leur véritable métier. Au niveau pratique, c'était faire vivre ce lieu et le faire vivre, le faire fonctionner dans des conditions professionnelles avec des bénévoles. Et je crois que c'est un défi qu'on avait depuis le début, qu'on s'est lancé. Et je crois que finalement, le fait d'être 20 ans après, être reconnu comme scène de musique actuelle, comme la convention signée avec la DRAC et les partenaires institutionnels l'a prouvé en fin d'année dernière, prouve que le défi a bien été relevé et que finalement ça n'est pas trop mal sorti et qu'on a reconnu la capacité de l'équipe en tant que professionnelle que bénévole à faire du bon boulot. Et rendre la culture accessible à tous. Ça, c'est un leitmotiv, c'est une constante, et la rendre accessible à tous par la présentation d'artistes de renom à des prix d'entrée qui soient aujourd'hui encore, puisqu'on pratique entre 10 et 15 euros, même pour des artistes renommés nationales ou internationales. Ensuite, le fait de faire participer des jeunes comme acteurs, les bénévoles à l'organisation de la soirée, au repas avec les artistes, ça aussi c'est un élément extrêmement important pour nous, de convivialité, d'accueil, et on pense aussi, et on a gardé comme présent à l'esprit que pour nous la culture est un levier d'intégration incontestable. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui actuel, et notamment dans le monde de la culture, et plus que jamais, la notion de réseau, la notion de mise en commun de compétences, de mutualisation de savoir-faire, je crois qu'elle était essentielle actuellement. Nous avons réussi à mettre en place et créer une première en Aquitaine, faire cohabiter et faire travailler ensemble le conservatoire et la Rock School. Donc cette Rock School qui s'inspire un petit peu et qui a été montée grâce à nos amis de la Rock School Barbet sur le même modèle. Eh bien, elle est aujourd'hui, elle rassemble plus de 200 élèves et elle a à peu près, elle connaît à peu près son rythme de croisière maintenant. Quand on arrive à ce stade-là, on n'a qu'une envie, c'est continuer. Parce que je crois que l'équipe, même au bout de 20 ans, certains sont là depuis le début, d'autres ont pris le chemin en route, d'autres d'anciens bénévoles qui sont partis malheureusement à raison des études, des hasards de la vie, et bien dès qu'ils peuvent revenir, ils se remettent ils redeviennent comme bénévoles de la structure, ils reviennent participer. Donc ça prouve bien que c'est une grande famille que l'on a créée à partir de l'envie, de l'énergie et aussi de la convivialité, de la bonne entente que l'on a essayé de créer, de mettre entre nous. Je crois que c'est le ciment qui fait que tout le monde se trouve bien dans cette maison et a envie que l'aventure continue.